Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un verset qui se trouve dans la paracha de la semaine, la paracha Kedoshim, Kedoshim Tiyu, ça veut dire vous serez saints, au chapitre 19, verset 18. C'est un verset qui énonce une loi pour Israël, mais qui en fait a une dimension collective, universelle, à savoir, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait dire, comme disait Rabbi Akiba, nous touchons là le cœur de la Torah, et Jésus lui-même, dans ses enseignements, a considéré que ce verset est celui de l'amour de Dieu, constituait en quelque sorte les deux pivots de tout l'enseignement de la Torah. À propos de ce passage, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui fait suite donc à deux interdits, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, ce qui est en soi aussi une grandeur d'âme et aussi une demande tout à fait exceptionnelle, que l'homme doit être capable de se dépasser par rapport à sa haine, par rapport à sa rancune. Il y a une formulation positive, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question s'est posée, mais qui est le prochain ? On a souvent dit que c'était un verset assez limité qui concernait uniquement la collectivité d'Israël. C'est vrai que ce verset s'inscrit dans un texte qui parle à Israël. Tu parleras à l'assemblée des enfants d'Israël, dit le début du chapitre, mais pour autant que l'amour soit limité. Est-ce que le fait d'aimer les uns et pas les autres, ce n'est pas déjà dénaturer la valeur de l'amour? Est-ce que l'amour connaît des frontières ? Ou bien est-ce que l'amour, justement, se répand sans limite? Et je voudrais vous montrer, en fait, que ce re'acha, qui veut dire ton prochain, signifie de façon très précise dans la Bible, toujours quelqu'un qui vit dans notre environnement, qui vit près de nous. Il ne s'agit pas ici d'un amour un peu désincarné, l'amour de l'humanité, l'amour des hommes en général, mais il s'agit toujours d'une rencontre avec un voisin, avec une voisine. Et je prendrai deux exemples. Dans le chapitre 11 de la Genèse, de Bereshit, à propos de la construction de la tour de Babel, il est dit « Vayomru ish el reu » et ils dirent « Un homme à son prochain, fabriquons des briques ». Et donc nous voyons ici l'expression, d'ailleurs la première expression, « Ish el reu », un homme à son prochain. Alors ici, il ne s'agit ni d'Israël, ni d'une nation particulière, puisqu'il s'agit en fait de l'ensemble de l'humanité. Et nous voyons un homme dit à son ami, c'est-à-dire dans la proximité d'un dialogue, d'une parole, que le terme prochain désigne celui vraiment qui est proche, c'est-à-dire qui partage l'espace avec moi. Dans un autre exemple, nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 11, verset 2, au moment de la sortie d'Égypte, où Dieu demande à Moïse, parle donc aux oreilles du peuple, et qu'il demande Ish me'etreu ve'isha me'etreuta, qu'un homme demande à son voisin et qu'une femme demande à sa voisine, eh bien, des ustensiles d'or et d'argent qui devaient constituer en quelque sorte le salaire des esclaves qui, avant de partir, ne partaient pas les mains vides, ce qui deviendra plus tard d'ailleurs une loi en Israël, que lorsqu'on laisse partir un serviteur ou un esclave, eh bien, il ne faut pas le laisser partir les mains vides, mais il faut lui donner un revenu minimal d'insertion, si on peut dire, un RMI, et c'est ce que demandent les enfants d'Israël. Mais ce qui est intéressant ici par rapport à notre sujet, c'est qu'il est dit « Un homme demandera à Réhéou, son prochain ». Or, qui est le prochain ici? Il s'agit bien de l'Égyptien. « Veisha me'etreuta » et une femme demandera à sa voisine. Et qui est cette voisine? C'est aussi une Égyptienne. Donc nous voyons que le terme « Réa », qui veut dire donc « prochain », désigne toujours une personne à proximité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le défi de l'amour du prochain, ce n'est pas une conception générale. En général, les gens vont dire oh, « moi je ne suis pas raciste, je ne suis pas antisémite, j'ai rien contre les étrangers, etc. » Mais c'est dans le rapport concret de proximité
que se joue vraiment l'amour. Est-ce qu'on va être indifférent? Est-ce qu'on va avoir des propos malveillants? Est-ce qu'on va agir de façon négative? Et c'est à ce moment-là que l'appel de Dieu nous bouscule en disant tu aimeras celui qui vit dans ta proximité, qui est peut-être différent de toi, d'une culture différente, d'une religion différente. Eh bien, Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on voit que à la fois ça parle de façon très concrète. Alors évidemment, la Torah elle est écrite pour la société d'Israël, donc celui qu'on va côtoyer le plus souvent, c'est son voisin ou sa voisine hébreu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quelques versets plus loin, il est dit « Tu aimeras l'étranger comme toi-même ». Donc on voit bien, dans la Torah, que le prochain désigne n'importe quel homme ou femme qui partage mon espace et qui pourrait, par sa présence même, remettre en cause, en quelque sorte, ma sérénité, ma tranquillité. Et la Torah me demande de sortir de moi-même et d'être capable de l'aimer, ça veut dire de combler le manque de mon prochain. Voilà, tout un programme de vie évidemment, et je vous souhaite à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Yeah.